C'est accompagné de ces magnifiques lunettes de soleil que je vous annonce que j'ai lu des livres au printemps et que je suis donc capable de vous faire un update lecture de ces lectures-là. Oui! Pas de blabla inutile, on commence tout de suite avec la saga Eragon de Christopher Paolini, édité chez Bayard, que j'ai enfin lu, parce que ça fait très longtemps que ces livres sont dans ma palle, et en fait je sais qu'elle a marqué l'enfance de beaucoup de lecteurs, et moi je suis complètement passé à côté quand j'étais plus jeune, donc je me suis dit, bon, il y a un moment, c'est un classique dans la littérature jeunesse, tu le vois partout à chaque fois, il serait peut-être temps que tu les lises, et c'est ce que j'ai fait. Alors perso, j'avais vu le film à sa sortie, et moi j'avais plutôt bien aimé, mais je savais que les fans de la saga avaient crié au scandale au moment de sa sortie parce que apparemment c'est une très mauvaise adaptation. Je vous avoue que j'ai pas assez de souvenirs du film pour vous dire si après ma lecture je trouve que c'est une bonne adaptation ou non, mais je vais faire confiance aux milliers de fans qui ont dit que c'était de la merde. Je ne vais pas re-regarder le film du coup. Je me suis lancé dans la saga Eragon et ça a été très long. J'ai mis très longtemps à les lire parce que c'est quand même des petites briques, hein, on va pas se mentir. Et pour vous expliquer l'histoire rapidement, Eragon c'est une saga fantasy où on suit un jeune fermier orphelin, donc Eragon, qui vit avec son oncle et son cousin qu'il considère un peu comme son frère, dans un tout petit village où tout le monde se connaît. Il doit y avoir genre 10 habitants max. Un jour, Eragon il va trouver une espèce de pierre chelou qui en fait est un œuf de dragon. Ah mon dieu. Et sans le savoir, Eragon va devenir le premier dragonnier depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Puisque le méchant de l'histoire, donc le roi Galabatorix, je crois que ça se prononce comme ça, et bah il les a tous tués, il a dit fuck you, je vais être le seul dragonnier et c'est moi qui vais devenir le roi. Pour moi, Eragon c'est une très bonne saga pour ceux qui veulent se lancer dans la fantasy parce que c'est pas de la fantasy hyper complexe, ça reprend beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans la fantasy, même au niveau des créatures, etc. Il n'y a pas de créatures hyper complexes, voilà, on a des elfes, on a des nains, on a des dragons, vous devriez réussir à vous les imaginer. Il y a 2-3 créatures qui sont du jamais vu, mais ça va, elles sont plutôt bien décrites et elles sont pas dures à s'imaginer. Je vous avoue que j'ai trouvé le début tellement bateau que j'ai failli décrocher. On a vraiment tous les clichés de la fantasy. Eragon, il est pas dégueu, mais bon, il est pas non plus un canon et il pourrait devenir plus fort. Il est gentil, il est fidèle, il est orphelin et on ne sait pas qui sont ses parents. Forcément, il devient l'élu après je ne sais pas combien d'années. Et il y a un vieux mentor qui va le prendre en main et tout lui apprendre. Honnêtement, le début, j'étais là genre, waouh, c'est lourd. Franchement, j'ai trouvé ça lourd. Mais en fait, on se laisse porté par cette aventure, par cette épopée, et les personnages secondaires sont hyper attachants, et en fait c'est un peu le reproche que je fais, c'est que parfois limite j'avais envie d'en savoir plus sur les personnages secondaires que sur le personnage principal, et il y a quelques passages qui traînent en longueur. J'étais content que ça se finisse, parce que on l'attend quand même depuis longtemps, le combat final contre le boss suprême. Je suis quand même content d'avoir découvert ce pilier de la littérature jeunesse, et ça reste plutôt une bonne lecture, et je le conseille vraiment à des gens qui veulent découvrir un peu la fantasy, parce que je trouve que c'est un bon bouquin pour commencer. Ensuite, j'ai terminé la trilogie de Magnus Chase de Rick Riordan, édité chez Albin Michel. Je sais toujours pas comment se prononce le nom du héros principal, Magnus. Bref, j'avais déjà parlé de cette trilogie dans une autre vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Mais pour vous la faire court, l'auteur de Percy Jackson, il s'inspire ici de la mythologie nordique, avec toujours ce mélange époustouflant de modernité, de mythologie, d'humour, d'aventure, enfin bref, tout ce que vous voulez. J'ai adoré Magnus Chase pour la diversité de ses personnages, et le perso principal est hyper attachant. Je suis triste que ce soit qu'une trilogie, j'avais tellement envie d'avoir plus de tomes. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que Rick Riordan nous réserve une belle surprise et nous annoncera « Je continue !» et moi je serai là genre « Yes !» Le prochain livre que je vais vous présenter, vous l'aurez sûrement déjà vu sur le compte d'Audrey, donc Luna Boukadik, parce qu'elle est fan de ce bouquin. C'est d'ailleurs sous sa contrainte que je l'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans je crois. Il s'agit de Une brève sous la cendre de Sabaa Tahir, édité chez PKJ. J'espère que je prononce le nom de l'autrice correctement. Dans ce roman, on suit 2 personnages, Laïa et Elias. Et en gros, il y avait un continent qui se portait plutôt bien, donc dans lequel vivaient les ancêtres de Laïa du coup, en mode ouhou, tout se passe très bien, on est hyper cultivé, tout ça. Et là, il y a des gens qui s'arrivent en mode bitches, maintenant c'est le nôtre, on vient tout écraser, on vient mettre notre dominance. Et donc ça, c'était le peuple de Elias. Donc le peuple de
Leia est l'esclave de celui d'Elias, et d'ailleurs Elias est en formation de soldats d'élite qui devront dévouer leur vie à l'Empire. Alors vous vous en doutez, la famille de Leia elle finit par être arrêtée, elle n'a plus qu'une seule solution, rejoindre les rebelles pour essayer de les sauver, et en fait elle va servir d'espionne au sein de l'académie militaire dans laquelle Elias étudie. De son côté, Elias, lui, il a qu'une seule chose en tête, devenir libre, quitter cette académie militaire où il n'est pas heureux, où il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et voilà, son rêve à lui, c'est la liberté. J'ai vraiment adoré ce roman, les pages elles défilent, il y a de l'action, il y a des rebondissements, enfin vraiment il y a de tout, je me suis beaucoup attaché aux deux personnages principaux, même s'il y a un angle amoureux qu'on voit arriver à des kilomètres, il est pas hyper exploité dans le tome 1, j'avoue que ça me fait un peu peur pour la suite, du coup dans le tome 2, mais bon, je verrai bien. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment une lutte omniprésente dans le roman, parce que non seulement l'Empire, il y a des ennemis à l'extérieur de l'Empire, mais il y a aussi tellement de luttes internes entre la rébellion et l'Empire, entre les gens de l'Empire et l'Empire lui-même. Et le fait d'avoir les deux points de vue, ça permet de se rendre compte qu'en fait, où qu'on soit, le régime totalitaire c'est de la merde. Bon, très clairement, le bouquin, il va pas révolutionner la dystopie ou la fantasy. Il y a certains passages qui m'ont laissé très dubitatif, notamment la fin. Je vais pas vous spoiler, mais il y a toute une partie d'un plan où j'étais en mode... Really? Mais vraiment, à part ce petit côté-là, j'ai vraiment kiffé ma lecture. Enfin, j'ai trop hâte de lire la suite, donc voilà, je vous la conseille très vivement, et je comprends pourquoi Audrey est fan de ce bouquin. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Heartstopper de Alice Oseman, édité chez Hachette. Il s'agit d'un roman graphique, c'était mon tout premier, j'ai été dépucelé du roman graphique, et c'est l'histoire cucul-à-praline de Nick et Charlie, que tout oppose mais qui se retrouvent au lycée, et qui vivent une histoire d'amour. Franchement, ça se lit très vite, c'est très sympa, c'est pas non plus exceptionnel. Tout le monde en a fait un pataquès de ce bouquin, genre ouais, enfin c'est cool, mais c'est pas non plus extraordinaire quoi. Alors, c'est très mignon, ça aborde quelques problématiques comme les relations toxiques ou le harcèlement, mais de manière très légère. J'ai lu des histoires qui m'ont beaucoup plus touché, maintenant j'ai beaucoup aimé le style graphique, donc les dessins, etc. Mais j'avais quand même l'impression d'être face à deux boulets que j'avais envie de secouer et de dire mais juste parle, communique, dis ce que tu penses vraiment et tu verras que le bouquin en 2 secondes il est fini. Alors je suis peut-être passé à côté de l'esprit justement mignon, niaiseux du livre, parce que moi je cherchais peut-être un truc un peu plus profond, mais bon, c'était une lecture très légère, ça m'a plu au moment où je l'ai lu, donc dès que j'aurai de la thune et donc un taf, et j'achèterai la suite. Et voilà, c'est tout pour mes lectures de printemps, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus pendant ce printemps là. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Des bisous.